Krailai di bai. Krailai di bai. Krailai di bai. Krailai. Krailai. Di bai. Voilà. Bonsoir tout le monde. C'est l'accent québécois. Donc, pourquoi on dit Krailai di bai? Pourquoi on a fait l'exercice d'abord? Pourquoi pensez-vous? Excusez-moi, je ne comprends pas, mais peut-être que vous vous êtes dit, est-ce que je suis à la bonne place? Hein? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Pourquoi elle répète continuellement? Elle ne pourrait pas nous faire un signe pour qu'on comprenne ce qu'elle essaye de nous dire? Hein? Et plus je répète, moins vous ne comprenez pas plus. Ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit en cambodgien. Avant de partir, je suis allée voir le restaurateur du coin chez nous, puis j'ai demandé au cuisinier de me dire en cambodgien comment on dit « levez-vous et applaudissez ». Deux fonctions, deux actions qu'on est capable de faire longtemps, se lever, applaudir, mais qu'on ne pourra pas faire si on ne comprend pas ce que la personne nous dit. Alors, ce que vous avez fait un peu comme... moi, j'ai fait un peu comme, parfois, on voit dans certains milieux des gens qui s'adressent à des personnes qui sont atteintes, qui ne comprennent plus les mots, et qui répètent. Lavez votre visage, restez assise, et qui ne font pas de gestes pour accompagner leur message verbal. C'est une des choses qu'on apprend en formation, accompagner notre message verbal d'un message non verbal. J'aurais pu continuer toute la soirée. Qu'est-ce que vous auriez fait, finalement? Parce que ce que vous avez fait un peu ce que les personnes atteintes font, répètent ce qu'on dit. Là, on dit, ben non, c'est pas ça. Puis ils répètent encore, puis on répète. Alors, il y a d'autres façons de communiquer qu'avec les mots. Alors, lorsqu'une personne a de plus en plus de difficultés à s'exprimer avec des mots, c'est pas fini la vie. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire, mais il faut utiliser notre non-verbal. Alors, il faut faire des gestes. Levez-vous, vous avez compris? Vous allez dire, ah, enfin! Mais souvent, les gens, ils se sentent comme ça. Ah, enfin! Elle a associé un geste à sa parole. Et si j'avais continué, peut-être que vous seriez devenu un petit peu irrité. Peut-être que vous seriez devenu un petit peu intolérant verbalement. J'aurais pu dire, tiens, il commence à être agressif. Vous ne seriez pas agressif, vous seriez simplement en train de réagir à ma façon de faire qui n'est pas adaptée. Alors, l'exercice qu'on fait, c'est un peu un exercice pour pratiquer l'empathie. L'empathie, c'est la capacité qu'on a comme personne, quand on accompagne une personne qui est atteinte d'Alzheimer, de ressentir ce qu'elle peut ressentir. C'est pas vrai qu'on ne peut pas ressentir. C'est des personnes qui sont comme nous, mais qui vivent des difficultés qui sont importantes, mais on peut encore les comprendre. Alors l'empathie, c'est ressentir, vivre un peu l'émotion qu'ils peuvent vivre et ensuite reprendre notre position d'aidant et de dire, mais dans sa situation, elle ne comprend pas les mots, alors je vais faire des gestes pour l'accompagner. L'empathie, c'est ça, c'est se dégager de sa propre conception et de emprunter la réalité de la personne pour l'accompagner. C'est une des choses qu'on essaie de faire à Carpe Diem. Carpe Diem qui s'appelle aussi Carpe Diem, Centre de ressources Alzheimer. C'est une maison, c'est avant tout un centre de ressources. La maison Carpe Diem est le service, si vous voulez, qui est le plus connu de l'organisme Carpe Diem, mais il y a aussi d'autres services qu'on fait à Carpe Diem qui viennent en aide aux personnes qui sont atteintes et à leurs familles.